Rana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer ce soir. Aïta, une course solidaire pour Wahine Orama Norarumat Aï à l'occasion de la journée de lutte contre la violence faite aux femmes. Un événement qui a rassemblé du monde à Aïatea. Après 4 ans de suspension, les rencontres intercommunes ont repris cette année. La ville de Pire a accueilli près de 800 agents, comprenant des agents des Tuamotu-Gangui. Le lever des Pléiades, célébré également à Aroué avec l'inauguration d'une plateforme d'archers, site culturel utilisé lors de la saison d'abondance. Vous le verrez dans ce journal. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'association Wahine Orama Norarumat Aï a organisé une course solidaire baptisée Aïta. Hier à Outouroi, près de 200 participants ont répondu présents. Dans la foule, la vice-présidente du pays, Jessica Doucet. Munis de pancartes et de motivation, ils sont 200 à avoir répondu présent pour manifester contre les violences. Chacun à son rythme, les participants vont parcourir 2 km 500 en solo, par équipe, en famille ou entre amis, qu'importe, la violence c'est l'affaire de tous. Je pense qu'aujourd'hui c'est une cause humanitaire à défendre, puisqu'il faut vraiment nous entraider aujourd'hui. On ne peut pas compter que sur le gouvernement ou les associations ou les congrégations religieuses. Il faut que tout le monde se donne la main et se dise que c'est une cause humaine. Si le dernier féminicide Orarumat Aï remonte au 14 juillet 2023, difficile d'oublier aujourd'hui encore Carlota, décédée sous les coups de son compagnon en 2012. Un cas qui a motivé la mise en place de l'association Wahine Orama Norarumat Aï. Quand une femme ne va pas bien, quand il y a de la violence dans la famille ou dans un couple, toute la famille est impactée. Et c'est comme en pirogue, quand on est à le Tahoe, on va loin. Quand on ne s'entend pas bien, il y a tout qui flambe. Donc quand on parle de la violence contre les femmes, on parle aussi de la misère des enfants et on parle de douleur familiale. C'est important. Jusqu'en 2020, les statistiques réalisées par le Conseil de prévention de la délinquance locale affichaient une moyenne d'environ 1500 femmes victimes chaque année en Polynésie. Les violences, un véritable fléau. Il faut que ce soit un sujet sans tabou. Il faut arrêter de tout cacher et tout. Il faut s'exprimer aujourd'hui. On a la chance de pouvoir le faire, donc il faut le faire. Mais on en a connu des personnes qui ont subi ça, donc ça nous a touchés, ça nous a poussés à participer à cet événement. Les fonds récoltés permettront de financer les actions de Wahine Orama Norarumat Aï, comme la mise à disposition du grand public d'une ligne d'écoute et d'un hébergement d'urgence. En 2023, 6 femmes ont été accueillies après avoir subi des violences. Une mère et ses 3 enfants y sont actuellement. Hier soir, la commune de Aroué a célébré à Matar I'a le lever des Pléiades en inaugurant une plateforme d'archers auparavant présente sur de nombreux marae des îles de la société. Le Taoua Tiara ou Tiara Fana représente un pan de l'identité culturelle maori. Le reportage de Heyman Manoutei et Désiré Teivao. C'est au son du vivo que la cérémonie a démarré. Le plateau des archers chez les Maoris n'est pas à prendre au sens strict de la culture occidentale. C'était surtout un lieu de culte pour la saison d'abondance. Selon Jackie Briand, il faut que la commune de Aroué se réapproprie son patrimoine culturel. Cette année, l'opportunité pour nous, c'était d'offrir l'ouverture de ce Taoua Tiara ou de ce Tiara Fana, de manière à ce que pas ressusciter, mais redonner du sens à ceux qui sont aujourd'hui à la recherche de leur identité. Si nous, on ne va pas remettre à jour ce qui a été les fondamentaux d'une société traditionnelle, aujourd'hui c'est le cas de ce plateau des archers. Hier c'était le Farenan'u. Avant-hier, c'était les pétroglyphes qui sont au vent. Nous voulons absolument que la commune de Aroué redevienne la commune au moment des premiers contacts avec l'étranger, à savoir une grande chefferie. Durant 6 mois, la Polynésie profitera de la saison chaude et humide. Propice à l'agriculture et à la pêche, la période d'abondance prendra fin le 20 mai avec le début de Matar Iraro.
Ambiance festive à Toumara pour l'ouverture des activités autour du Matar Inia, symbole du retour à l'abondance. L'événement a rassemblé cette semaine plusieurs exposants et intervenants sur la place Mahuta. Les visiteurs ont été invités à plonger dans les thématiques riches de sens comme le rahoui et l'art du tatouage. Les détails dans ce reportage de Roni Moufat. Des rats de coups en coquillage, des colliers de graines, des paniers, des couronnes de tête. Les stands étaient magnifiquement garnis, reflétant bel et bien l'abondance dans la créativité et le savoir-faire des artisans locaux. Des bénévoles passionnés ont également partagé leur maîtrise du tressage traditionnel, tandis que d'autres ont rappelé une vérité essentielle. L'abondance ne peut exister que si nous prenons soin de préserver nos ressources naturelles. Tout à fait, hein? Ça va tout à fait de pair. Aujourd'hui, on cherche à retourner sur des méthodes ancestrales, hein, pour une meilleure gestion et surtout pour une meilleure harmonie avec notre fénois. Hein. Aujourd'hui, beaucoup d'espèces sont en voie de disparition. Il y en a qui ont totalement disparu. Et l'objectif du rahoui, c'est de retourner sur ce ahunera. C'est la préservation qui est importante pour un développement durable. L'art ancestral du tatouage polynésien, le tatau, a lui aussi brillé au cœur de cet événement. Emblème de la richesse culturelle de la Polynésie, il incarne l'abondance sous une forme artistique et symbolique. Des démonstrations et des échanges enrichissants ont permis aux visiteurs de mieux comprendre la portée de cet art dans l'univers de Matar Inia. Sans rahoui, on ne peut pas parler de ahunera. Et dans le tatouage, on peut parler de matari aussi, au niveau de la richesse des significations, des symboles que nos ancêtres nous ont laissés. Et par rapport à l'époque qu'on vit, nous les artistes tatoueurs de cette génération, on a évolué dans la création, mais tout en gardant la base que nos ancêtres nous ont laissée par rapport aux significations et aux motifs. Et ça permet de préserver la richesse de nos tatouages. Plus qu'un événement, cette célébration résonne comme un appel universel, une invitation à repenser notre vision de l'abondance. C'est un grand jour pour les habitants de Huahine. Après 2 décennies de persévérance, une bibliothèque flambant neuve ouvre enfin ses portes. Derrière cette belle réussite, une association locale, l'association Manava Tupu no Huahine, qui s'est battue depuis 2006 pour offrir aux enfants et aux passionnés de littérature un véritable lieu de culture. Retour sur une belle histoire d'engagement avec Roni Moufat. Après 18 ans d'efforts, l'association Manava Tupu no Huahine célèbre aujourd'hui l'ouverture tant attendue d'une bibliothèque. Ce lieu pensé pour les petits et les grands marque une étape importante pour l'association. Offrir un espace où les livres deviennent un bien commun accessible à tous, leur ambition, encourager la lecture et surtout briser certains clichés. C'est juste pour qu'on arrête de dire que les Polynésiens ne lisent pas. Les Polynésiens ne lisent pas parce qu'ils n'ont pas de livres. À partir du moment où on leur donne les livres, ils lisent. Donc là, il faut savoir qu'à Huahine, il n'y a ni librairie ni bibliothèque. Donc les gosses n'ont pas accès aux livres, ni les adultes. Qui c'est la belle? Ouais, et la bête. Grâce au soutien de l'État, du pays, mais également de la commune de Faré pour les aménagements divers, la bibliothèque Oini Manava rayonne par son ambiance chaleureuse et moderne. Ici, pas de livres usagés ou récupérés, chaque ouvrage disponible est flambant neuf, répertorié et informatisé. Une volonté claire de valoriser la lecture et les lecteurs. On a choisi de mettre à disposition des lecteurs que des livres neufs ou quasi neufs. On n'a aucun livre taché, on n'a aucun livre déchiré. Vraiment, ça, c'était notre projet de départ. Des jolis locaux avec des livres intéressants et neufs. Située à l'école provisoire Marara, elle enthousiasme déjà les enfants qui viennent plonger dans l'univers des mots pendant leur temps libre. L'association espère que cette bibliothèque deviendra un pilier culturel pour Huahine et un modèle pour les autres îles de la Polynésie. 11 communes et 4 entités travaillant étroitement avec les municipalités se sont donné rendez-vous ce matin au parc Tinihau de Pire-Est. C'est la première fois depuis la crise sanitaire que cet événement se tient à nouveau. Et pour cette reprise, les organisateurs ont ajouté quelques nouveautés. Le reportage de Sam Teinauri. Ambiance festive aujourd'hui au parc Tinihau où près de 800 agents communaux se sont affrontés dans des compétitions de tout aroma ohi, incluant levée de pierre, course de porteurs de fruits et va'a. Il y avait aussi les intenses matchs de beach soccer.
et la très calme compétition de pétanque. La nouveauté cette année était le concours d'orchestre. Deux communes s'affrontent sur l'interprétation d'une chanson imposée et le vainqueur est celui qui n'oublie pas les paroles. Organisé par l'association Nanatir Ahi, cet événement se tient depuis plus de 10 ans avec une interruption pendant la crise sanitaire. Les rencontres intercommunales n'ont repris que cette année et leur objectif reste les mêmes, permettre aux agents des différentes communes de Tahiti et Moorea de se rencontrer. On a les mêmes missions. Parfois on se voit pas du tout parce que chacun est dans sa commune. Et là aujourd'hui ça nous permet de nous rencontrer, de voir des agents avec qui on travaille à distance mais qu'on ne voit pas. Et donc pour nous c'est de la cohésion. Des nouveaux venus, cette année, les entités qui œuvrent au quotidien avec les communes, telles que le syndicat des communes, le centre de formation Fenouama et le syndicat pour les fourrières animales. Les années passées, on en a entendu parler, mais c'est vrai que les équipes étaient focalisées sur leur mission, on ne prenait pas le temps pour les entraînements et encore moins pour se rendre présent pour cette occasion. Et c'est vrai que cette année, on a été conviés dès le départ par l'association Nanatir A, qui nous a conviés aux réunions et du coup le fait d'être impliqué dès le début des réunions pour l'organisation de cette journée, ça nous a permis du coup de nous engager pleinement dans l'aventure. Autre nouveau venu dans la compétition, les agents communaux des Tuamotu. L'année prochaine, les rencontres intercommunales se tiendront à Fa'a'a. Les jardins de Paof-Hey transformés en grande zone de jeu. La première édition du Festival des Jeux du Fénois a rassemblé les passionnés et les curieux en famille ou entre amis. Les participants sont venus s'affronter dans la bonne humeur. Les parties se sont enchaînées pour découvrir des jeux de société et d'autres activités sportives. Thomas Chabrol et Manu Manutaï. Lancer les dés, retourner les cartes, avancer les pions, les jardins de Paof-Hey deviennent un plateau de jeux à ciel ouvert. Sous les chapiteaux, petits et grands se réunissent pour lancer les parties. Les jeux de société ont toujours la cote. Nous on adore jouer, donc je pense qu'on est peut-être encore plus curieux que les enfants pour découvrir des nouveaux jeux. Celui-là on le connaissait déjà, donc quand il l'a vu, il a voulu jouer, mais on va voir ce qu'on peut trouver de nouveau aussi. Autour des tables, il y en a pour toutes les catégories d'âge. Certaines boîtes ne sont pas encore vendues aux Fénois. C'est tout l'avantage du festival, découvrir des nouveautés comme ce jeu de plateau dédié à la vague de Te Aupo. Un jeu stratégique, les joueurs s'affrontent de spot en spot avec des pions en bois pour participer à la compétition finale et atteindre la vague devenue olympique. J'ai eu l'idée de ce jeu il y a 1 an et donc j'ai commencé les tests du jeu il y a on va dire 9 mois. Et donc en 9 mois j'ai fait peut-être 4 mois de tests avec des petites figurines que j'avais fait moi-même. Et ensuite au bout de 5 mois, j'ai commandé la production finale qui est présentée ici. Ces sportifs amateurs rêvent peut-être eux aussi de médailles olympiques ou encore d'endosser le costume des mousquetaires. Cette initiation à l'escrime permet de découvrir la discipline tout en s'amusant. On s'est cru tout à fait dans un film avant, carrément. Non, mais c'est la première fois que je touche ça et c'est merveilleux aujourd'hui. Le festival est aussi l'occasion de remettre au goût du jour des jeux traditionnels. Cette variante du jeu de dames et des échecs, le Perefanu, se joue à 2 sur une planche de bois avec des pions en galet ou en corail qui se déplacent vers l'avant, en diagonale ou sur le côté. Nos parents ils jouaient à ça. Il y a des publics tahitiens qui sont venus et qui justement en voyant ces jeux disent ça leur rappelle des souvenirs. Donc ils sont très contents de revoir ce jeu. Même pour les grands enfants, là je viens de découvrir un jeu, c'est sympa. Les jeux font travailler les méninges, mais aussi le rythme cardiaque. Sur les terrains, on s'amuse raquette à la main pour le beach tennis ou encore avec des arcs pour viser les cibles.
Il ne vous reste que 5 jours pour profiter de l'exposition artisanale des Tuamotu Gambier dans le hall de l'Assemblée de la Polynésie. La particularité de cette exposition, un orchestre accueille les visiteurs lorsqu'il n'y a pas de travaux des élus de l'Assemblée. Nous écoutons la présidente de l'association Temata Keinanga, Moyata Tahiri, au micro de Matai Horai. Depuis que je gère le comité Temata Keinanga, le week-end, il nous faut cet orchestre parce que ça fait partie aussi de notre coutume, aussi la musique Kaina. Donc on ne peut pas faire une exposition sur cette musique. Mais comme la semaine, je ne fais pas trop de bruit ici, le week-end c'est à nous. Donc il y a ce orchestre qui se met en place le samedi et le dimanche. Et nous refermons ce journal sur ce drame survenu hier à Eatea. Le conducteur d'un 2 roues a perdu la vie en circulant d'Outouroi à Puohine. C'est le 29e décès de l'année sur les routes du Fénois. Votre soirée sur Tétini Télévision, ne manquez pas à votre magazine de la glisse Waves suivi de la Star Academy. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Tétini Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.